Messieurs, bonjour. On est ici pour un film qui a 3 nominations cette année au César, Les Magnétiques, de Vincent Maël Cardona. Vous êtes avec nous Mathieu Descamps, Pierre Barlot et Samuel Achoun. Je voulais savoir quelle était la motivation à travailler sur un film comme Les Magnétiques. Vous connaissiez Vincent? C'est vrai qu'il y a quelque chose de très particulier avec Vincent. On était tous ensemble à l'école il y a une dizaine d'années avec Vincent, avec Mathieu et Pierre. Vincent, on a du coup pas mal travaillé déjà à l'époque avec lui, donc c'est vrai que c'était un truc d'assez particulier de se retrouver 10 ans après pour son premier film, alors que nous, entre-temps, on a travaillé, on a fait d'autres choses. Lui est arrivé avec son premier film 10 ans après. Donc c'est vrai qu'il y a quelque chose de chouette là-dedans. Et d'arriver avec un film aussi particulier au son, avec une recherche aussi particulière, c'est des vraies motivations. Pierre, justement, cette motivation sur le travail du son qui est très très impressionnant et primordial, c'est un personnage à part entière dans Les Magnétiques. Est-ce que la motivation était la même? C'est sûr que c'est un film où le son, comme vous le dites, est un personnage à part entière. L'enjeu presque principal du film était de filmer le son, de comment le rendre tangible, le rendre visuel, le rendre matériel, puisque c'est la problématique principale du film, celle du personnage de Philippe qui n'arrive pas à prendre la parole et qui, au final, dans le film, a trouvé les moyens de trouver sa voix, VOIX. Mais avant de trouver sa voix, effectivement, il composait son expression avec beaucoup de manipulation sonore. C'était pas quelque chose de vocal, c'était quelque chose de l'ordre plus de la bidouille, du son, de la musique expérimentale, ou de l'expérimentation plutôt. Et donc, il fallait trouver les moyens, dès l'écriture, pendant laquelle on a collaboré avec Vincent, trouver les moyens de filmer ce son-là, filmer la vibration, filmer les manipulations. C'est la radio de l'armée, ça? Mais je veux savoir, Mathieu, si c'était une évidence pour vous de partir dans cette nouvelle aventure avec Vincent et avec vos camarades. Alors pour moi, c'était pas une évidence parce que je connaissais un peu moins bien Vincent, mais c'était un bonheur de pouvoir faire partie de l'équipe, parce que c'est aussi un film qui a une petite dimension générationnelle, on va dire. Il y a quelque chose ça se fait un film d'époque qui se passe à l'époque où nous on était enfants, mais qui raconte beaucoup de choses sur le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Donc il y a ce lien entre cette époque de l'avant le numérique et de l'analogique dans lequel nous on a grandi et qui est un sujet qui était passionnant à étudier, à rechercher, et donc c'était un grand bonheur de participer à ça. Vous pouvez nous dire un mot sur les enjeux particuliers, justement, au rendu du son et aux différents rendus de son? Parce que pour le coup, il y a effectivement beaucoup de choses entre le numérique et l'analogique. Enfin, même si ça peut paraître imperceptible pour le commun des mortels, c'est quelque chose de très particulier. C'était un gros enjeu pour Vincent de savoir comment faire un film d'époque sans être dans la reconstitution, justement. C'est-à-dire qu'il y a une recherche sur le grain du son et en même temps, on a travaillé avec des machines numériques modernes. Il y avait vraiment cette idée qu'il fallait être fidèle à l'esprit de ces années-là, en termes de musique, d'un mouvement punk et de ce qu'on peut appeler le do-it-yourself. Donc du bricolage, de l'inventivité qui était présente tous les jours dans ce que nous proposait Vincent. Et Pierre, est-ce que vous avez rencontré des difficultés spécifiques à rendre et cette époque et le son? Des difficultés, je ne sais pas, mais ce qui était plutôt très très agréable, c'est que c'était beaucoup de recherche. Donc dans la recherche, il y a aussi beaucoup d'impasses et beaucoup d'échecs. C'était au fond très agréable. C'est-à-dire que Vincent, faut imaginer que il avait une idée, bien entendu, du rendu, de ce qu'il voulait, de ce que son film devait être, mais il y avait quand même beaucoup de zones d'ombre. Dans le scénario, il faut imaginer que toutes les séquences un peu emblématiques où Philippe, justement, trouve les moyens de fabriquer quelque chose, étaient complètement floues. Donc c'était à nous, en préparation, de donner la nourriture à Vincent pour qu'il puisse préciser son scénario. Et puis, quand le tournage s'approchait, il fallait vraiment trouver précisément qu'est-ce qu'il allait pouvoir filmer. Et donc là, on pourra peut-être aborder ça plus en détail, mais c'est que là, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la collaboration avec tous les postes qui s'est passé, qui est quelque chose d'assez rare et très agréable, avec la décoration, avec le comédien, avec la mise en scène, l'image. Donc voilà, là, il y a vraiment eu un croisement de tous les corps de métier qui sont engagés sur le film, qui était très agréable. Donc pour revenir sur la question des difficultés,
Moi, voilà, je l'ai plutôt pris comme quelque chose de très enrichissant. Mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de choses qu'on a jetées dans les idées. Le personnage de Philippe et ce qu'il fait. On ne va pas vous refaire tout l'historique, mais il y a une grande circulation entre le point de départ, des premières idées, des premières intuitions qu'on avait et ce qui a été rendu au final. Il y a eu un grand chemin. Ouais. Une petite dernière question pour Samuel. Est-ce que c'est un plaisir particulier justement d'avoir la confiance absolue de son metteur en scène, de ses camarades de jeu, pour justement proposer, j'ai bien compris que vous aviez quasiment faisiez office de créateur sur ce film, vous avez porté quelque chose de très particulier, très personnel. Dès l'écriture, en fait, c'est un film qui a démarré il y a 10 ans, c'est-à-dire que c'était déjà un premier scénario il y a 10 ans. Donc nous, on a déjà fait une prépa sur ce film il y a 10 ans. Ensuite, le film est parti dans des méandres pour se faire, donc on a complètement oublié la chose. Et quand il est ressorti, il y avait déjà un premier travail qui avait été fait, mais c'est vrai qu'il fallait tout réinventer. Et Vincent est arrivé avec cette phrase en nous disant... toutes les 3 pages, il y a écrit virtuosité technique sonore, mais je n'ai aucune idée de ce que ça veut dire. Et c'est vrai que nous, on n'avait aucune idée non plus de ce que ça voulait dire. Du coup, il fallait qu'on cherche. Et c'est là où le rapport à la confiance était chouette. C'est-à-dire qu'il nous a laissé carte blanche. En gros, faites ce que vous avez à faire. Et c'est là où on a pu commencer à réinventer un processus assez particulier. C'est-à-dire que ce qui ne se fait jamais, là, on s'est retrouvé en amont du tournage à aller en rapport avec la déco, avec l'image, acheter des machines un peu de partout, essayer de reconstituer le studio, qui soit un studio qui puisse à la fois être cohérent pour l'image et à la fois être fonctionnel. Et en fait, on a installé ce studio dans la cave des producteurs, on a créé un vrai laboratoire de recherche, on a essayé d'inventer, de sortir plein de choses. C'est des choses qu'on a poursuivies sur le tournage, où on est allé superviser les séquences un peu particulières. Ça s'est poursuivi du coup sur le tournage avec Mathieu aussi qui prenait en charge, qui avait suivi tout ce processus pour les prendre en charge sur le tournage. Ensuite, Pierre en montage son a récupéré toutes les machines. Donc c'est voilà un truc qu'on a réinventé dans l'ordre, qui tout ça ne tient à la base qu'à Vincent et sa confiance. Voilà. Génial. Merci beaucoup Samuel, merci Pierre, merci Mathieu et bravo pour votre travail. Merci.